Bonjour chers amis, mais voici le fruit de l'esprit, amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur et maîtrise de soi. Aujourd'hui la bienveillance qui se lie de manière très intéressante avec la bonté. Le fait de pouvoir reconnaître la bonté des choses, qu'elles ont de bon en soi, amène, j'ai commencé à amorcer ce mouvement-là hier, amène naturellement l'homme à chercher à être bienveillant, à veiller à veiller pour le bien, pour les êtres et les créatures. C'est le propre de l'homme dans sa mission particulière, mais on voit bien que c'est vrai aussi globalement pour la façon dont dans l'univers, les réalités de l'univers sont liées les unes avec les autres. Eh bien, il y a une espèce d'ordre de l'univers. L'univers n'est pas un chaos, il y a une cohérence et un ordre de l'univers où en fait, chaque réalité concrète, chaque réalité créée travaille aussi pour le bien de l'autre, travaille aussi pour l'utilité de l'autre et pour que l'autre puisse grandir dans sa vocation propre. Voilà, c'est l'harmonie qui est dans la création. Et donc la bienveillance, c'est cette façon, en tout cas plus particulièrement pour l'homme, non seulement de voir la bonté et la beauté de la création, mais voir comment il peut l'accompagner pour lui donner tout son potentiel, comment il peut travailler la création pour que progressivement, toute la création ainsi puisse exprimer toute sa beauté, toute sa gloire, pour en faire un chant, une sorte d'immense chant de louange envers le Seigneur. Et donc la bienveillance est accompagnement, attention et travail pour aider à grandir. Pour ça, nous avons l'image la plus évidente pour nous, parce qu'elle est complète, c'est la figure du Christ lui-même. Le Christ lui-même travaille pour le bien, travaille pour faire advenir les choses bonnes. Alors, par le salut, voilà, dans sa propre vie. Mais d'une certaine manière, avant même sa vie publique, le Christ, par son travail, par la façon dont il s'insérait dans cette réalité non seulement sociologique, mais cette réalité globale, travaillait pour le bien de ce qui était autour de lui, pour le bien de ses concitoyens, les gens pour pour la petite société qui se formait autour de lui à Nazareth, là où il prenait sa place et collaborait au bien commun, dans sa façon dont, comme être humain vivant à cet endroit-là, eh bien il veillait sur ce qui était bien et bon tout autour de lui, comment il prenait part et travaillait pour le bien. La bienveillance, c'est ainsi travail pour le bien. Et ça se voit en Jésus, dans cette façon dont il a voulu passer la majorité de sa vie comme quelqu'un qui travaille et qui est lié à un pays, à une famille, à un endroit, à un lieu, à un enracinement. Et donc derrière ça aussi, il y a une réalité concrète. Voilà. Le pape rappelle dans un chapitre de Laudato Si que tout est lié. La création est pensée et voulue comme liée, c'est-à-dire que les éléments qui la composent ont besoin les uns des autres. Et donc on ne peut pas s'imaginer comme extrait de la création n'en faisant pas partie, comme un être qui regarde la création de l'extérieur. Nous sommes impliqués, et parce que nous sommes impliqués, nous essayons de travailler au bien dans cette création-là. Il y a un enracinement qui se joue là. Et le Christ a vécu pendant 30 ans un enracinement très particulier. C'est cet enracinement-là que nous connaissons tous, qui est d'être d'un lieu, d'un village, d'un métier, d'une époque, d'une terre concrète, d'une colline, d'une rivière qui passe par là. Voilà, d'être lié et de voir dans ces réalités-là quelque chose dans lequel eh bien, nous avons à aider ces réalités-là à elles aussi pouvoir grandir et exprimer leur bien. Et donc ça passe par effectivement cette vie dans laquelle eh bien, nous inscrivons dans cette grande communion
qui est une communion sociale, qui est une communion, mais qui est aussi une communion spirituelle avec le monde créé. Ça, c'est pour la dimension, d'une certaine manière, anthropologique, voilà, incarnée du Christ. Mais il y a une autre dimension dans laquelle le Christ exprime cette bienveillance, c'est parce qu'il est le Verbe créateur. En fait, tout ce qui est créé dans le monde est créé dans le Christ. Et donc le Christ, le Verbe éternel, le Fils éternel, la parole de Dieu, est celui qui a, au travers duquel le Père a tout créé. Ce qu'on dit très bien dans le credo, et par lui, tout a été fait. Ça, c'est cette façon de comprendre que la réalité du monde dans lequel nous sommes et dans lequel nous devons faire attention, c'est pas simplement parce que ça peut être utile pour nous, c'est parce que c'est l'œuvre du Christ. Et en voulant protéger et améliorer et soutenir ce qui existe, et nous participons à cette œuvre du Verbe créateur. Alors, le pape le dit très bien dans son chapitre où il parle un peu plus du regard de Jésus, en disant que pour la compréhension chrétienne, le destin de toute création passe par le mystère de Christ qui est présent depuis l'origine de toute chose. Tout est créé par lui et pour lui. Et donc, le mystère du Christ opère secrètement dans l'ensemble de la réalité naturelle, sans pour autant en affecter l'autonomie. Voilà, à la fois le Christ crée le monde, et en même temps il le crée non pas pour le phagocyter, mais pour le faire advenir. Et alors dans l'incarnation, évidemment, se joue encore plus cette façon dont le Christ s'insère dans le monde, dans la façon dont le Christ s'enracine radicalement dans le monde en prenant chair, voilà, en devenant, en apparence en tout cas, l'un d'entre nous. Enfin en apparence même, en devenant l'un d'entre nous. Il a pris vraiment complètement la nature humaine, sans jamais perdre sa nature divine. Et donc, le pape nous invite à contempler ainsi cette bienveillance vis-à-vis de la création à partir du regard du Christ. Ce double regard du Christ. À la fois ce regard du Christ qui crée toutes choses et qui a créé et toutes les choses qui ont été créées en lui, pensées en lui et créées en lui, toutes choses. Et en même temps, cette façon dont, comme être incarné, comme notre frère, il a lui-même veiller au bien de l'endroit et du lieu où il a habité. Ce que nous dit très bien le pape. De cette manière, les créatures de ce monde ne se présentent plus à nous comme une réalité purement naturelle, mais que le ressuscité les enveloppe mystérieusement et les oriente vers un destin de plénitude. Même les fleurs des champs et les oiseaux, qu'émerveillé il a contemplé de ses yeux humains, sont maintenant remplis de sa présence lumineuse. Parce que l'œuvre du Christ après son incarnation et dans sa résurrection se poursuit, et l'œuvre du Christ, c'est d'achever toute la création pour la remettre au Père. Donc la bienveillance du Christ, elle amène finalement toute chose à vivre sa vocation. Et donc la bienveillance, c'est ça. Comment je peux aider l'autre à pouvoir vivre sa vocation, à exprimer sa vocation. Pour ça, c'est comme le Christ le fait pour nous, c'est un travail d'accompagnement, d'attention et de soutien. On ne fait pas les choses à la place des autres. On ne chasse pas à la place du lion. Mais on lui permet d'avoir les conditions pour qu'il puisse chasser et tuer. Voilà, on ne se met pas à la place de ceux qui sont autour de nous. On ne se substitue pas à leur liberté ou à leur capacité de faire les choses. Mais on les soutient, on leur donne les conditions pour qu'ils puissent vivre leur vie, vivre pleinement ce pourquoi ils sont faits, qui, pour nous chrétiens, dès le départ, est d'abord chanter la gloire de Dieu par son être. Voilà. Même une éphémère, vous savez que ce sont des tout petits insectes qui ne durent que 24 heures. Ce sont des insectes qui ont une vie larvaire, donc c'est-à-dire qu'ils vivent sous un état de larve pendant une grosse période de leur vie, donc sous l'eau, et puis ensuite elles éclosent pour arriver à la maturité, mais leur maturité ne dure que 24 heures pour la reproduction, ce qui fait que ces éphémères, la nature ne les a même pas dotés, enfin la nature, le logos, la parole de Dieu ne les a même pas dotés d'appareils pour manger, parce que c'est pas la peine, quoi. En moins de 24 heures, l'essentiel c'est la reproduction, la nourriture, ils n'en ont pas besoin.
Et bien pourtant, même cet éphémère qui, dans ce très court et très laps de temps, atteint sa plénitude, sa vie adulte, en fait, elle dit quelque chose de la gloire de Dieu. Elle manifeste, voilà, dans cette fraction, dans cette journée, dans ce court jour, elle manifeste quelque chose d'une plénitude, une vocation qui s'achève et qui s'offre comme ça à Dieu. Voilà, c'est vrai pour beaucoup de choses. Que la nature, que nous puissions voilà, avoir ce regard de bienveillance autour de nous, pour que chaque être humain puisse donner vraiment ses potentialités. Pas forcément selon nos critères économiques, nos critères de puissance. Une vie ne se mesure pas à sa longueur, mais à la plénitude qu'elle a été vécue. Eh bien, un de nos rôles, effectivement, c'est de voir ce regard de bienveillance pour aider chacun des êtres humains déjà, en premier, puisque nous avons une vocation à la sainteté tout à fait particulière et unique, mais même la vocation de toute la nature à être louange, à pouvoir exprimer la louange et la gloire de Dieu, pour pouvoir glorifier Dieu dans leur être, dans leur existence même. Voilà, et bien c'est ça la bienveillance. On voit bien que c'est lié au fait déjà de découvrir la bonté et la beauté de toute chose, le fait que toute chose a été créée dans le Verbe éternel. Pour nous, quand on ne dit pas que la nature a fait, c'est pas la nature, c'est le Verbe éternel a fait. Et c'est donc ça que nous contemplons, ce que dit vraiment très très bien le pape. Je vous reprends cette phrase-là. De cette manière, les créatures de ce monde ne se présentent plus à nous comme une réalité purement naturelle, parce que le ressuscité les enveloppe mystérieusement et les oriente vers un destin de plénitude. Même les fleurs des champs et les oiseaux, qu'émerveillé il a contemplé de ses yeux humains, sont maintenant remplis de sa présence lumineuse. Voilà, je laisse sur cette belle phrase très poétique du pape, et je vous dis que le Seigneur Tout-Puissant vous bénisse, et je vous dis à demain.